Dans cette conversation, Bernard de Montréal et Richard Glenn discutent du mouvement sioniste et de l'histoire du peuple juif. Bernard explique que les nations ont une évolution similaire à celle des individus, passant de l'enfance à la maturité. Il affirme que le peuple juif a été choisi dans le sens où il a été attribué des connaissances ésotériques qui avaient une fonction historique dans le développement de la nation juive. Ces connaissances spéciales ont permis au peuple juif de devenir un centre mondial de pensée nouvelle à différentes époques. De plus, Bernard souligne que les initiateurs de cette évolution, tels que Moïse, ont été dotés de facultés de perception extrasensorielle pour exécuter le plan cosmique planétaire. Enfin, il explique que les événements historiques, tels que la Deuxième Guerre mondiale, sont des phases de l'évolution du peuple juif et de notre civilisation. L'objectif de cette discussion est de montrer que l'évolution d'une nation doit être comprise à travers un dialogue avec les intelligences des mondes parallèles responsables des plans historiques de l'humanité. Dans cette entrevue, l'auteur explique que la souffrance du peuple juif doit être appréhendée d'un point de vue karmique. Il affirme que le peuple juif, en tant que race, a joué un rôle majeur dans l'évolution de l'humanité en favorisant la compréhension psychologique de l'unité à travers sa religion. Cependant, les individus juifs, en raison de leur incapacité à individualiser leur réalité religieuse et ésotérique, attiraient des réactions négatives des peuples environnants. L'auteur souligne que le peuple juif et l'individu juif sont deux choses différentes. En ce qui concerne la conception de Dieu, l'auteur explique que l'image de Dieu évolue avec le temps et est influencée par les croyances et les besoins des hommes. Selon lui, Jésus-Christ incarne le Dieu avec le plus de bon sens, mais la conception de Dieu continue d'évoluer. En ce qui concerne le peuple juif, R mentionne que leur compréhension interne de leur doctrine a été retardée, car ils avaient déjà leur propre doctrine donnée par un initié. Cela explique pourquoi ils n'ont pas nécessairement accepté la doctrine christique. Finalement, il n'est pas certain si le peuple juif sera encore présent pour accueillir la nouvelle conception de Dieu. Selon Bernard de Montréal lors d'une interview, Moïse était le premier initié du peuple juif et il a transmis la doctrine qu'il avait reçue des êtres supérieurs de manière à ce que le peuple puisse la comprendre. Les initiés sont des canaux à travers lesquels les vérités sont transmises. Cependant, ces vérités sont sujettes à l'évolution de la psychologie consciente des masses au fil du temps. Le prochain initié apportera une nouvelle conception de la nécessité pour l'homme d'être totalement conscient du supramental, qui permettra une compréhension totale des principes de la volonté, de l'amour et de l'intelligence. Cette conscience permettra à l'homme de former un axe entre l'âme, la personnalité et l'ego, et de pénétrer dans les plans éthériques travaillant avec la lumière. Les trois principes fondamentaux pour l'homme sont l'intelligence, la volonté et l'amour. Il est possible qu'il y ait d'autres principes à l'avenir, mais ils ne sont pas encore manifestés. Les alephes sont des feux universels qui sont l'énergie indescriptible à l'intérieur de l'univers central. Ils se manifestent au cours du temps, et les trois premiers alephes correspondent à la volonté, l'amour et l'intelligence. Ces trois principes sont devenus pour l'homme la Trinité, ce qu'il appelle Dieu. Cependant, l'homme n'a pas encore compris la véritable nature de Dieu, qui est la force et non pas simplement de l'énergie. Dans le futur, lorsque les univers inhabités seront prêts à être habités, un autre aleph se manifestera, ce qui marquera une nouvelle étape dans l'évolution de ces mondes. À ce stade, les hommes qui seront prêts à vivre dans ces univers habiteront une conscience unitaire de la volonté, de l'amour et de l'intelligence. Les fils de la lumière sont les humains sur Terre ou sur d'autres planètes qui sont conscients de ce qui se passe dans l'univers. Ce sont ceux qui travaillent avec les énergies de la lumière, qui sont des énergies intelligentes. Ces entités évoluent dans des mondes parfaits et cherchent à entrer en contact télépathique avec les humains. Pour devenir des fils de la lumière, il faut mettre de côté son ego et permettre à la lumière de faire son travail de transformation. La spiritualité est une étape vers la conscience pure, mais il y a encore d'autres étapes à franchir. En ce qui concerne le sionisme, l'ésotérisme des écrits ne peut pas être compris de manière littérale et il est voilé symboliquement. Dans ce discours, l'auteur souligne que chaque individu cherche ce qu'il veut dans les différentes religions et croyances. Il affirme que personne ne sait véritablement où se trouve la vérité et que l'homme est sujet à la loi du mensonge cosmique. Selon lui, les forces supérieures créent des formes de vérité adaptées à la mentalité des peuples en évolution. Il explique que la réalité des intelligences supérieures ne peut pas être directement transmise à l'homme, car il n'est pas psychologiquement préparé à l'absorber. Au fil des siècles, ces intelligences aident lentement l'homme à évoluer en lui donnant des connaissances de manière progressive.
Il mentionne également que la foi est une manifestation de la lumière et qu'elle a été instituée par les initiés pour apporter un soutien émotionnel à l'homme. Il conclut en disant que tant que l'homme a besoin de la foi, il est important de l'apprendre, car elle est bénéfique pour lui. Il évoque aussi le fait que toute pensée génère de l'anxiété, et que les intelligences supérieures aident à les atténuer progressivement. L'auteur nous explique comment au fil du temps, notre pensée et notre mémoire diminuent. Il souligne que la pensée et la mémoire sont liées, mais lorsque nous n'avons pas besoin de penser, nous n'avons pas besoin de mémoire. Il note que les gens peuvent avoir une fausse conception du savoir, en pensant que savoir signifie toujours être en activité intense. Il explique qu'il est important de laisser passer l'énergie et de ne pas laisser l'ego nous encombrer. Il mentionne également qu'il ne faut pas paniquer lorsque cela se produit, et il essaie de donner des points de référence pour aider à cette compréhension. En réponse à l'argument des scientifiques, il explique qu'il parle de manière vibratoire et utilise les mots pour faire passer une vibration, de sorte que les gens puissent ressentir quelque chose. Il souligne que l'intelligence humaine grandit avec le temps, mais que cela ne signifie pas que nous devons être constamment dans une activité intellectuelle intense. Dans cet extrait, le conférencier évoque le potentiel évolutif de l'homme et souligne que malgré les grandes réalisations matérielles, elle n'est pas encore terminée. Il pose alors la question de l'origine de l'intelligence, faisant référence aux découvertes scientifiques des grands physiciens tels qu'Einstein et Bohr, qui semblaient provenir de sources extérieures. Il affirme que l'intelligence provient d'autres plans et que l'esprit universel se mélange à l'esprit de l'homme pour élever sa compréhension et son intelligence des lois de la nature. Cependant, il souligne que l'étude des lois de la nature cachées, comme celle de l'atome, est un défi plus complexe. Il mentionne également que ceux qui ne réussiront pas à évoluer seront réincarnés sur une autre planète. Il rejette l'idée selon laquelle la loi du mensonge cosmique priverait l'homme de certaines connaissances, affirmant que les mystères existent simplement parce que l'homme ne peut pas les comprendre d'un niveau de pensée ordinaire. Il explique que la levée de cette loi nécessite que l'homme atteigne un état supramental, équilibrant ses émotions et son mental dans la lumière du supramental. L'homme est encouragé à rechercher la connaissance, mais à être préparé et guidé dans ce processus par des intelligences supérieures. Il critique également les petites sociétés secrètes cachant des connaissances ésotériques. Enfin, le conférencier déclare que l'homme a le potentiel de provoquer des changements, mais doit également attendre que les choses évoluent naturellement. L'homme passe à travers différents temps lorsqu'il est prêt et connaît d'autres réalités. L'ego n'est pas capable de le faire par lui-même. Les forces extérieures interviennent et provoquent des souffrances jusqu'à ce que les corps soient équilibrés. L'ignorance dans laquelle nous nous trouvons est esséurante. Lorsque les forces nous contactent, elles peuvent nous empêcher de penser et de nous lever, elles fusionnent avec nos corps. La pensée n'est pas notre propre création. Il n'y a pas d'école pour cela, c'est un processus individuel. Les connaissances ésotériques, comme les chakras, peuvent aider à équilibrer la santé psychique et physique de l'homme, mais cela dépend du niveau de conscience. Au stade de l'involution, l'homme utilise la connaissance acquise pour travailler et se soigner. Cependant, au stade supramental, il n'a plus besoin d'étudier ou de suivre des méthodes spécifiques car il est connecté à une source de lumière intérieure. Il absorbe de l'énergie au lieu de la dépenser et cela contribue à son développement. Certains individus peuvent prétendre être capables de rajeunir en absorbant de l'énergie, mais cela dépend de leur plan de vie. Certains enseignent même la survie physique indéfinie, mais cela relève de l'illusion et du choix personnel. Les plans de vie doivent être déterminés en relation avec l'homologue universel ou les ajusteurs de pensée, et non par des guides spirituels ou des entités externes. Il est important d'être autonome et de ne pas croire aveuglément, mais d'explorer et de trouver sa propre vérité. Dans cette conversation, il est mentionné que l'état de ne pas croire permet d'évaluer par soi-même la vérité des choses, et de devenir le seul juge de cette affaire. Il est également souligné que la pénétration des forces de la lumière dans la conscience de l'homme se fait à une échelle individuelle. Cependant, il est soulevé un problème lié à la diversité des êtres humains sur Terre, qui évoluent à des rythmes différents. Cela crée des problèmes de compréhension des connaissances cosmiques et de l'équilibre des budgets familiaux. Il est mentionné que l'utilisation de connaissances scientifiques sur l'évolution des masses, comme le brainstorming par les ondes de radio ou les satellites, peut être plus dangereuse que l'utilisation de la bombe atomique. Il est également souligné que tant que les hommes sont influençables, ils sont en danger, que cela soit par d'autres hommes, des machines, etc. Il est mentionné que lorsque l'on devient conscient, on est toujours à la bonne place sur
Terre. Il est avancé que ceux qui n'ont pas le temps d'être conscients seront en danger. Il est remis en question le sentimentalisme envers l'humanité, en affirmant que l'humanité évolue et que cela implique des morts et des souffrances. Cela fait partie du karma mondial et de l'ignorance humaine. Il est souligné que les lois d'évolution déterminent que seuls ceux qui sont en harmonie avec l'étape de l'évolution de la race passeront à l'autre étape de l'évolution. Les lois cosmiques sont décrites comme rigides et parfaites, et elles déterminent si un homme doit vivre ou mourir en fonction de la perfection de ses corps. Il est finalement mentionné que dans les temps à venir, il y aura une évolution vers l'immortalité à une échelle plus large. Ceux qui auront atteint un certain niveau d'évolution pourront passer dans l'autre temps et être libérés de la conscience planétaire. Bernard parle des forces de domination qui contrôlent la planète Terre et des conséquences de cette domination sur l'humanité. Il explique que les guerres et les situations négatives sont orchestrées par ces forces, et que l'homme exécute leurs plans inconsciemment. Il affirme que tant que les forces de la lumière ne seront pas en mouvement exécutif sur Terre, la domination perdurera. Néanmoins, il précise que cela fait partie du karma mondial et de l'expérience individuelle de chaque être humain. Il souligne qu'il ne faut pas s'apitoyer sur la situation des masses, car sur le plan cosmique, est-ce les corps qui sont nécessaires pour l'évolution continueront d'exister. Il explique que lors de la destruction de l'Atlantide, certains initiés étaient prévenus et avaient la possibilité de se rendre dans d'autres endroits sécurisés. Il conclut en disant que lorsqu'homme sera conscient, le mal planétaire n'existera plus. Il met en garde contre les beaux sentiments et affirme que comprendre comment cela fonctionne est plus important que de simplement croire en ses paroles. Dans cette conversation, Monsieur B explique que lorsqu'on sait comment quelque chose fonctionne, personne ne peut nous l'enlever et cela nous donne une certaine sécurité. On aborde ensuite le sujet de la foi, en soulignant la différence entre être sûr et être sûr d'être sûr. Celui qui a la foi est sûr, mais pas sûr d'être sûr, tandis que dans le supramental on n'a plus besoin de foi. Il faut respecter les différentes étapes de compréhension et ne pas démolir ce qui est avant. Lorsque quelqu'un commence à entendre des voix dans sa tête, il n'a plus besoin de foi car il sait qu'il est en contact avec quelque chose de différent. Bernard souligne également l'importance du plan de vie et comment il est aligné avec nos vibrations et notre intelligence. Certaines choses peuvent changer dans le futur, mais pour l'instant, nous devons utiliser notre intelligence pour servir notre plan de vie. Dans cet extrait d'une discussion entre Bernard de Montréal et Richard Glenn, ils abordent plusieurs sujets ésotériques et spirituels. Ils parlent notamment de la transformation des élus à la fin des temps, où ces derniers seront conscients mais pas nécessairement fusionnés. Ils évoquent également la notion de bien-être et de bonheur, expliquant que se droguer ne mène pas à un véritable bonheur. Ils passent ensuite à des questions plus techniques, comme la présence d'hyperboréens au Québec ou la signification du Mahanta dans le mouvement Ekankar. Guy Croteau, membre d'Ekankar, répond que le Mahanta représente le tout dans cette voie spirituelle. Il souligne également que la perception de cette entité peut varier selon les individus. Dans cette interview, Bernard de Montréal, Boulevard M, répond à différentes questions. Concernant le concept de Mahanta dans le mot Ekankar, il explique que cela fait référence à l'idée que l'homme devient le chemin du Mahanta en travaillant avec la force du tout, qui inclut à la fois le bien et le mal. Concernant Walt Disney, BDM indique que lorsque l'âme est libérée du corps matériel, elle n'a plus d'affaire avec celui-ci et que l'idée de sa réincarnation relève de la croyance scientifique. Il mentionne également que la science n'a pas encore exploré suffisamment le corps éthérique, mais qu'à l'avenir, lorsque la science pourra travailler avec ce corps éthérique, la cryogénisation pourrait permettre à l'homme de revivre après une période de congélation. En ce qui concerne la mort blanche, il explique qu'il s'agit du passage de la conscience humaine dans une autre dimension, permettant à l'homme de dématérialiser son corps matériel. Par rapport à la réincarnation dans la religion chrétienne, BDM explique que la résurrection des corps dont il est question concerne des corps éthériques et non des corps matériels, et que cela se produira dans une période très courte à la fin des temps, où les âmes pourront reprendre brièvement possession de leur corps matériel sur le plan de la lumière. Dans cette discussion, il est question de Samael Onweor et du mouvement gnostique international qu'il a fondé. Il est affirmé que Samael Onweor serait l'incarnation du principe logoïque martien, ce qui lui permettrait de maintenir une tension vibratoire dans notre système solaire. Il est également considéré comme l'un des avatars de l'ère du Verseau, ayant une mission pour l'évolution de l'humanité. La valeur du mouvement gnostique international réside dans sa division en deux parties, l'une se focalisant sur l'élucidation des principes
occulter l'autre sur la relation avec la science. Toutefois, ces deux parties n'ont pas encore réussi à se rencontrer. La philosophie spirituelle de la gnose permettrait de ne pas être emprisonné dans des formes spirituelles trop puissantes et préparerait à l'expérience du supramental. En ce qui concerne le tantrisme, il est souligné que dans le mouvement gnostique international de Samael Aumeor, une étude approfondie de la sexualité est réalisée car elle est considérée comme faisant partie intégrante de l'évolution de la sixième race. La sexualité est à la fois porteuse de lumière et d'obscurité. Elle permet l'évolution de la création et utilise les forces créatives de la lumière, mais elle se sert également du corps astral pour maintenir sa domination sur l'homme. La sexualité deviendra pleine de lumière lorsque l'homme sera réellement supramental. Tant qu'il ne l'est pas, elle est pleine d'obscurité car elle empêche l'homme d'exploiter pleinement son énergie et impose sa présence constante, alimentée par les désirs humains. Cependant, l'origine, le but et l'essence de la sexualité proviennent des forces de la lumière, mais l'homme ne la vit pas de manière consciente. La volonté ne mènera pas l'homme au supramental, mais sa compréhension de certaines vérités, comme le fait que l'homme ne pense pas réellement. Lorsque l'homme commence à réaliser cela et à communiquer avec une intelligence supérieure, il entre dans l'énergie supramentale, qui le pénètre progressivement sans qu'il ait à faire d'efforts. La méditation permet à l'homme d'être en lien avec cette intelligence, mais il doit aller au-delà de la méditation pour entrer pleinement dans le supramental. La pensée évolue et considère maintenant que le silence n'est pas précieux. Dans le domaine du supramental, la parole est précieuse car elle permet à l'homme de communiquer avec des intelligences supérieures. Le silence, quant à lui, est important car il permet à l'homme de se reposer. Même lorsqu'il y a du silence, il y a toujours une forme de communication, que ce soit à travers les mots ou les vibrations. Ainsi, dans le supramental, la parole est d'or et le silence est d'argent. La méditation permet à l'homme de calmer son esprit et de nettoyer ses pensées incontrôlées. Une fois que les pensées sont claires, la communication peut commencer. Il est essentiel que les lignes de communication soient claires pour communiquer correctement. C'est au cours du travail sur le mental que l'homme comprendra cette subtilité. Dans l'évolution du supramental, l'homme doit réaliser sa volonté, qui est basée sur une force venant des plans supérieurs et traversant la personnalité. Cependant, l'ego doit être suffisamment fort pour la transmettre, sans s'identifier à cette volonté. La personnalité est la couleur que prend l'ego dans le monde matériel. Plus l'ego se connaît lui-même, plus la personnalité change. Si l'ego n'est pas centré sur lui-même, la personnalité devient une source de faiblesse. La solitude est un problème courant car les hommes ne sont pas conscients d'eux-mêmes. Dans cette discussion, Bernard de Montréal explique que les êtres humains sont conscients de l'extérieur mais pas conscients d'eux-mêmes. Il affirme que si les hommes réalisent qu'ils ont en eux deux parties, eux-mêmes et le divin universel, alors ils pourront communiquer avec l'universel et ne se sentiront plus seuls. Concernant la prière, Bernard de Montréal affirme qu'elle est bénéfique car elle encourage et crée de l'espoir. Mais il dit qu'à un certain stade de l'évolution spirituelle, on ne prie plus, on parle directement à l'universel Dieu. Il explique que prier, c'est parler sans savoir qu'ils sont là, tandis que parler, c'est savoir qu'ils sont là et établir une communication différente. En ce qui concerne le Dieu de l'homme, Bernard de Montréal répond que c'est le Dieu que l'homme crée selon son niveau d'évolution. Plus l'homme évolue, plus son concept de Dieu change. Il explique également que plus on évolue, plus on est capable d'absorber l'énergie de la lumière et de comprendre l'infini de Dieu. Quand l'homme cesse de penser à Dieu, c'est parce qu'il est en harmonie vibratoire avec une énergie dont il fait l'expérience, et c'est en comprenant la loi scientifique de l'énergie qu'il se rapproche de ce qu'il appelait Dieu auparavant. En résumé, selon Bernard de Montréal, les hommes doivent réaliser leur connexion avec l'universel, communiquer directement avec l'universel. Au lieu de prier, et évoluer pour mieux comprendre et s'harmoniser avec l'énergie de Dieu. Le point de vue change lorsque l'on se place en hauteur et qu'on observe les gens dans la rue. On réalise alors que la perception de chacun diffère selon sa position. De la même manière, la compréhension de Dieu et des mystères de l'univers évolue au-delà de la pensée humaine. Penser à Dieu est une expérience émotionnelle, mais comprendre Dieu nécessite d'accéder à des plans supérieurs de conscience. Notre intelligence, emprisonnée dans la forme humaine, crée un attachement à l'ego. Cependant, lorsqu'on se libère de l'ego et qu'on travaille avec l'énergie supramentale, notre perception de la vie change et on réalise que le moi individuel et le moi universel sont unis.
Le concept de libre arbitre est une illusion de l'ego, et ceux qui communiquent avec d'autres intelligences sur d'autres plans le confirment. Au lieu de s'appuyer sur des intermédiaires, il est nécessaire de passer par sa propre expérience pour comprendre cette réalité. Dans cette discussion, il est question de l'existence d'âmes correspondant aux différentes formes d'aleph. L'âme de l'homme serait formée de l'aleph du mental de Dieu, tandis que les âmes des extraterrestres seraient faites de l'aleph d'amour de Dieu. Des formes d'âmes nouvelles apparaîtraient avec l'avènement de nouveaux alephs. Les extraterrestres dont l'âme est faite de la volonté de Dieu seraient ceux qui font partie des forces sataniques et qui cherchent à retarder l'évolution de l'homme. Il est donc important pour l'homme de comprendre les lois de la volonté et de ne jamais être influencé par des êtres supérieurs à lui. Lorsque l'homme se supramentalise et devient conscient de lui-même en tant qu'unité pensante, créative, volontaire et dans l'amour, il est protégé et intouchable par toute forme d'influence. Dans cette intervention, Bernard de Montréal exprime sa frustration quant à la difficulté de communication avec son public. Il affirme que les gens cherchent à comprendre à travers lui, plutôt que de chercher à le comprendre lui-même. Il critique leurs égos et leur manque d'intelligence, selon lui, dû à leur apparence ou à leurs lunettes. Il encourage son public à faire confiance à leurs propres intuitions et à se cultiver, plutôt que de toujours chercher à être compris par les autres. En réponse à une question sur l'épuisement physique, il suggère que la fatigue est liée à la dépense excessive d'énergie et au manque de connexion avec son rythme intérieur. Il affirme que l'intégration du supramental dans l'homme affaiblit automatiquement son corps physique et sa mémoire, mais il assure que cela ne doit pas être une source d'inquiétude car cela fait partie du processus d'évolution. Dans cette discussion, Bernard de Montréal met en garde contre l'illusion de l'ego qui aime avoir une bonne mémoire et la capacité de penser. Il explique que lorsque le supramental s'ouvre, l'énergie se localise davantage dans cette partie de l'être, ce qui peut entraîner une réduction des activités des autres centres énergétiques. Il conseille aux personnes malades d'aller consulter un médecin, mais aussi de ne pas s'inquiéter si le médecin déclare qu'elles sont en bonne santé. La pénétration du supramental affecte le corps physique, ce qui peut conduire à une diminution de la force physique mais aussi à une utilisation moins excessive de l'énergie, car le corps astral devient moins actif. Bernard de Montréal encourage les auditeurs à prendre du recul et à ne pas s'engager dans des efforts excessifs, mais à garder la tête sur les épaules et les pieds bien enracinés. Il mentionne également que les êtres spirituels vont travailler pour ajuster l'ego des individus et les guider vers la conscience, mais il conseille de ne pas croire aveuglément tout ce que les êtres spirituels disent avant d'avoir la confirmation intérieure. Il suggère de prendre les choses doucement et de rester ancré jusqu'à ce que le moment soit venu de comprendre pleinement leur message. Dans cette déclaration, l'auteur met en garde contre le fait de croire les esprits et de les prendre pour du cash. Il compare cela à l'expérience de Swedenborg qui a réalisé l'importance de ne jamais croire les esprits. L'auteur affirme que les esprits sont des menteurs nés et encourage à ne pas avoir de contact avec eux. Il mentionne que les gens ont une vision erronée des esprits, les imaginant comme de beaux petits bébés avec des ailes et des ongles roses. L'auteur souligne l'importance de s'appuyer sur soi-même et de ne pas se laisser influencer par les esprits. Il fait également référence à l'énergie que les esprits transmettent et à l'évolution spirituelle qui peut conduire à des conflits avec le monde extérieur. En conclusion, l'auteur insiste sur l'importance de rester en contact avec soi-même plutôt que de se laisser tromper par les esprits.